Bonjour, bonjour, bonjour. Je me présente, je m'appelle Stéphane Askel. Je viens vous présenter deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est un film sur le yoga que j'ai réalisé sur une période de 3 ans, qui est passé à la télé récemment et qui est sorti en DVD. Et un livre qui a suivi, qui raconte un peu plus mon expérience. Ce que je voulais vous présenter d'abord, c'est comment est née l'idée de ce documentaire que j'ai fait à travers le monde sur le yoga. Tout a commencé il y a quelques années, il y a 8 ans, j'ai eu un accident. J'ai eu une opération du dos qui m'a laissé paralysé. Ça s'est très mal passé. Et je suis sorti de l'hôpital avec des couches et une sonde urinaire pendant 3 ans. Je suis resté immobilisé. Et un jour, j'ai rencontré une professeure de yoga qui donnait des cours dans un centre en Allemagne, près de Francfort. Et j'avais tout essayé à l'époque. J'avais essayé toutes les différentes thérapies possibles. J'avais fait de la rééducation classique. J'avais été voir des guérisseurs. J'avais été voir des kinés. J'avais été voir à peu près tout ce qui existe sur la surface du globe pour essayer de m'en sortir. Et rien ne marchait. J'avais des douleurs chroniques 24 heures sur 24. J'étais bombardé de médicaments, de la morphine, de la codéine, j'appelais mes médecins des dealers en blouse blanche. Et un jour, j'ai rencontré cette femme, professeure de yoga, qui passait par Paris. Et elle me dit, je peux t'aider, tu peux guérir. Je suis professeur de yoga, viens en Allemagne, suivre mes cours qu'elle donnait dans un centre spirituel très connu en Allemagne. Et je lui ai dit, tu te fous de ma gueule, je peux à peine marcher, j'ai des douleurs monstrueuses. Je crois me baisser, juste faire ça, pour moi c'était de la douleur. Et elle me dit, viens faire du yoga en Allemagne. Et j'ai cru que c'était vraiment un clown. Mais quand on arrive dans des situations de désespoir, quelle qu'elle soit, de détresse psychologique ou physique, je pense qu'on est prêt à tout. Et surtout, ce qu'il faut, ce que je pense qu'il y a à l'intérieur, il y a une petite voix qui vous guide et qui vous dit c'est possible. Bref, elle m'a convaincu, je suis parti en Allemagne et sur 2 ans, je fais des allers-retours sur Paris. Elle m'a enseigné le yoga, mais surtout elle m'a enseigné autre chose. Elle m'a enseigné au-delà des postures physiques, parce qu'à l'époque je pouvais pas bouger. Donc elle m'a enseigné d'abord la respiration. Et elle m'a appris à visualiser des parties de mon corps qui étaient mortes, parce qu'on m'a dit que j'en marcherais plus, en disant visualise que cette partie de ton corps est en train de bouger. Au début, je me suis foutu de sa gueule pendant près d'1 an, je vous le dis tout de suite. Quand j'ai vu les gens pratiquer, faire des postures, je me suis dit c'est des clowns, c'est une secte d'outre-Rhin. Mais encore, j'avais ces petites voix à l'intérieur de moi qui me disaient vas-y, t'as rien à perdre. Et les premiers 6 mois, je n'ai fait que du pranayama, que de la respiration, à visualiser mes jambes qui ne bougeaient pas, en fermant les yeux et en imaginant que je marchais. Ça a été très long, ça a été très pénible, parce que souvent les gens viennent me voir en me disant « Oui, vous ne marchiez pas, maintenant vous pouvez marcher, c'est grâce au yoga ». J'ai dit « C'est vrai, mais il faut s'investir ». Le yoga, ce n'est pas le pays de oui-oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment… je pense que c'est très important, comme à l'école, d'avoir un très bon prof. Et cette femme m'a conduit à travers vraiment des paliers, et en même temps avec toutes les peurs, les craintes et les a priori que j'avais sur cette pratique, qui pour moi était un truc de bobo, un truc de gens perchés, ils avaient pris du LSD, ils étaient pas redescendus depuis les années 70, enfin, etc., etc. Et elle m'a appris que certaines postures agissaient sur certains organes de mon corps, que certaines respirations étaient capables d'aller, comment dirais-je, faire circuler une énergie, même invisible, que moi, je ne pouvais pas, je n'avais pas conscience de cette énergie, mais elle existait. Et je lui ai fait confiance. Et mois après mois, elle m'a conduit après dans la philosophie du yoga, en me disant c'est un outil, que le yoga allait commencer pour moi quand j'allais revenir à Paris, que quand j'étais dans un stage de yoga, c'était très beau, j'étais protégé, mais ce qui était intéressant, c'est de voir ce qui se passait quand je rentrais en France. Et c'est ce qui s'est passé petit à petit, j'ai commencé à avancer dans la pratique du yoga, et un jour, elle m'a dit, tu vois, tu recommences à marcher, tu commences à pouvoir faire certaines choses qu'on t'avait dit que tu ne pourrais plus jamais faire. Les médecins étaient scotchés, j'ai été voir, j'étais passé des radios, des IRM, et plus j'avançais, plus ils étaient, mais ils n'en revenaient pas. Moi aussi, le premier. Et donc, j'ai persévéré. Ensuite, elle m'a appris, chaque année, il y avait un stade différent. D'où venait le yoga, par qui il avait été inventé, parce que j'étais curieux, je voulais savoir d'où ça venait, pourquoi je le faisais. Que certaines postures avaient un effet sur le présent, d'autres sur le passé, d'autres sur le futur,
Et surtout, j'ai découvert une chose, c'est que ça me donnait une nouvelle position, une nouvelle assise dans ma vie. Et j'ai dû combattre beaucoup de traumas, des traumas de douleur, des traumas psychologiques qui venaient avec la maladie et avec la souffrance. Et le yoga m'a permis de traverser tout ça. Ça a été l'enfer. Pour ceux qui pensent que le yoga, c'est, encore une fois, je le dis, c'est un massage, c'est pas vrai. C'était très dur. Puis après, elle m'a appris une chose bizarre, c'est à chanter. Parce que j'ai appris après que c'était des mantras. Les langues les plus puissantes pour nous, humains, à prononcer, c'est le sanskrit et l'hébreu. Donc les mantras, le sanskrit, a réveillé chez moi une espèce d'énergie que je ne connaissais pas. Après, elle a commencé à me faire de la méditation. Et je voyais toutes mes peurs qui remontaient. Et elle m'a dit, tu les laisses venir, c'est pas grave. Et donc, petit à petit, elle m'a conduit dans toutes ces étapes. Et un jour, elle m'a dit, il faudra que tu rendes ce que je suis en train de te donner, ce que le yoga est en train de te donner. Je suis réalisateur de documentaires et je me suis dit, si un jour je peux reprendre mon métier, je vais réaliser un film sur le yoga. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans des ashrams, ça ne m'intéresse pas de montrer des gens avec des tuniques oranges, même si moi j'y suis allé après. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le yoga à un niveau humain peut tous nous aider. Donc j'ai dit, je vais aller dans des endroits où on attend le moins le yoga. Ça, c'est pas moi. Elle faisait à l'époque une autre chose, c'est qu'elle allait au Sri Lanka et en Thaïlande aider des enfants qui avaient été traumatisés par le tsunami. Et là, j'ai réalisé que des gens retrouvaient une vie, des enfants, même des adultes aussi, alors qu'ils avaient été complètement traumatisés par un événement horrible. Et là, je me suis dit, le yoga peut aller vraiment plus loin que les simples salles où il est enseigné. Et là, je me suis dit, OK, on va aller plus loin. J'ai fait une enquête, je vous la fais un peu rapide. Et un jour, comme quoi quand les choses doivent vraiment se faire et qu'on y met l'intention, et ça c'est le yoga qui m'a appris, donc ce n'est pas pour moi que la pratique, les choses se font. Quand je suis venu à Paris, quand je rentrais à Paris, un jour ma prof m'a dit, maintenant il est temps que tu approfondisses ta pratique physique, et elle m'a envoyé faire ce qu'on appelle un yoga thérapeutique au centre Iyengar de l'avenue Victor Hugo à Paris. Il y a un cours tous les mardis qui est enseigné par Corinne Biria. Et là, j'ai fait des postures de yoga selon mes pathologies. Il y avait des gens qui avaient des cancers, il y avait un autre type qui avait la polio, il y avait toute une série différente de pathologies et chacun d'entre nous avait un professeur qui nous enseignait, mais vraiment au millimètre près. On m'a rééquilibré les jambes, qui étaient comme des spaghettis, on m'a rééquilibré le sacrum, on est monté petit à petit. Ce qui fait que j'ai pu retrouver, j'allais dire, un périmètre de marche de 200 mètres, et j'ai repris la vie. Et dans ce cours médical, j'ai rencontré une amie qui travaillait pour un mécène, un homme d'affaires qui est très connu. Et elle m'a dit, peut-être je peux t'aider pour ton film. Je l'ai rencontré et il a dit, j'aime la dimension sociale de ton film, parce qu'il était question d'aller dans des prisons, dans des écoles. Et il m'a dit, je vais te financer le film. Et je suis parti à travers le monde, rencontrer des gens dans des situations mais vraiment extrêmes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer rapidement un petit extrait du film. Enfin, c'est un petit teaser qu'on appelle de 3 minutes. Et je vais vous en reparler après. Et après, je vais vous remonter un autre petit film que je viens de terminer pour un festival qui se passe en Afrique. Comment des femmes qui sont abusées sexuellement, verbalement, retrouvent une vie grâce au yoga. Je vous montrerai le deuxième extrait. On va vous montrer le premier extrait. Yoga helped, really excited me with a certain type of passion that I had never felt before. I started to sense that there was another level of love that I could have for myself that I wasn't previously aware of. It's very fashionable to do yoga. Forget about style and fashion. There is a movement where yoga can be brought to bear on how to help humanity.
what's starting to happen is the medical community is starting to see the benefits of yoga in real time. They're doing scientific studies where, you know, heart attack rates drop, blood pressure drops, stress levels drop. 20 years ago, I approached the MS Society about developing a program of Iyengar yoga for other clients and patients like myself. Suddenly you're not only just concerned with the physical, but you start to look at the psychologicals, the physiologicals. Like I said, if I hadn't found this program here to give me a way to live, a new way to live, because that's what you have to do, I know I'd be falling into the category I've seen so many other people fall into. I'll never forget my mom said, come home, like what is a yoga teacher going to do there? Like you have to get homepage, like what do you, everyone said, go home, go home, go home. I said, no, there's something to do here. Where I want to see Africa Yoga Project be able to make a difference is that we are driving the community by local change. That it's local people teaching, local people running the businesses, that jobs are created, that lives are touched, and that people are healed. Happiness also has got different compartments. Physical health, ethical health, mental health, intellectual health, conscious health, conscientious health, and divine health. All put together is real health. Till then, one cannot say that I am healthy. This is a long-lasting, thousands of years old lineage of practice that no matter how you slice it, dice it, present it, show it, do it, it only has to do with that I can choose my inner state. Voilà, ça, ce qu'elle dit à la fin, c'est ce qui m'intéressait, c'est ce que je suis allé chercher à travers le monde. Pour vous donner des petites anecdotes, quand je suis allé dans la prison de Saint-Quentin aux États-Unis, c'est une des prisons les plus violentes des États-Unis. Il y a 500 condamnés à mort qui sont sur le couloir de la mort. J'ai interviewé dans le film un des prisonniers, je lui ai dit « Mais pourquoi tu fais du yoga ?» Il me dit « Écoute, la liberté à l'extérieur, je ne la connaîtrais pas, donc j'apprends à avoir la liberté à l'intérieur de moi. » Pour moi, c'était le plus beau message qu'on m'ait dit de tout le film quasiment. J'étais en Afrique, vous avez vu, au Kenya. Ils ont amené le yoga dans les bidonvilles. On a été dans une prison aussi pour femmes qui ont le sida, qui s'entretuaient. Depuis qu'il y a le yoga, ça va mieux. Et j'ai surtout été aussi à la fin, ce qui est important pour moi, c'est que cet outil vienne aux enfants dans l'éducation. Et j'ai été tourné dans une école au nord de Marseille, à Gardanne, qui est un collège public, qui est une région dure. Je veux dire, il y a pas mal de chômage, une ancienne région minière. Et ils ont amené le yoga aux enfants. Et ce qui se passe là-bas est vraiment assez magique. J'ai rencontré d'autres jeunes professeurs qui amènent le yoga dans un quartier nord de Marseille très violent, avec des adolescents. Et ce qui se passe aussi est hallucinant. Aux États-Unis, le yoga est en train de rentrer à l'école. En Allemagne, c'est quasiment partout. C'est vrai qu'en France, on est encore un peu en retard. Il y a des gens, heureusement, comme Micheline Flack ou d'autres personnes qui, depuis les années 70, essaient de le faire entrer dans l'éducation. Mais ce que j'ai vu, c'est que les enfants se concentrent mieux. Les enfants sont plus calmes. Les enfants communiquent entre eux. Et ça, quand même, je me dis, le yoga, c'est quand même hallucinant. Et j'avais pas envie non plus dans ce film de faire une apologie du béat du yoga en disant le yoga peut tout. Mais quand même, quand un malade de la sclérose en plaques me dit, à l'époque j'avais encore pas mal de problèmes de santé, grâce au yoga j'ai appris à accepter la maladie et plus à la combattre, la clé elle est par là. Et en Afrique, c'est des femmes qui sont dans les bidonvilles qui me disent, depuis que je fais du yoga, j'ai le courage de prendre mon téléphone et d'appeler pour trouver un emploi. J'ai le courage de dire à mon mari, si tu veux faire l'amour, tu mets une capote, il y a le sida. C'est aussi ça, c'est ça pour moi aussi qui est important avec cette pratique. C'est qu'elle redonne une forme d'estime de soi aux gens, où qu'ils soient. Ce qui m'a halluciné aussi, c'est de voir des Maasai au pied du Kilimandjaro pratiquer.
Le mec, il me dit I'm a peaceful warrior now, I do yoga. Le yoga s'adapte aux cultures. C'est ça qui est merveilleux aussi. J'ai pratiqué avec les Africains. Il y avait de la musique, il y avait de la danse. C'était un des meilleurs cours de yoga que j'ai fait. Voilà. Donc le message dans le film, il est là. Ensuite, l'aventure a continué. Je m'y attendais pas. Il y a un éditeur qui est venu me voir et qui m'a dit j'aimerais que tu ailles plus loin et que tu racontes ton histoire. Et je l'ai fait dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, en même temps que le film d'ailleurs, qui s'appelle Respire. Et j'ai raconté justement toutes les peurs, tous les préjugés qu'on peut avoir quand on rentre dans cette discipline. Moi, j'avais plein de copains qui se foutaient de ma gueule, me disant oui, c'est un truc, mais comme les enfants, ils disent c'est un truc de fiotte, pourquoi tu fais du yoga? Il y en a un que j'ai emmené un jour faire du yoga avec moi, je peux vous dire, il s'est écroulé en 2 minutes, au bout de 20 minutes, parce qu'il ne respirait pas. Il bloquait sa respiration. Et ça, c'est une des clés. Dire toute la journée, on est dans notre journée, dans notre tronche, toute la journée, et on bloque, et on bloque. Et c'est là, ce que m'a appris mon premier maître, où les maladies se créent. Le flux de notre corps, notre énergie ne circule plus et se coince. Et donc, si vous voulez, j'ai fait un peu ce film, et à part Iyengar, que j'ai rencontré quelques mois avant sa mort, il n'y a aucun grand gourou, parce que ce qui m'intéressait, ce sont les gens qui pratiquent, comme je disais tout à l'heure. Il y a une autre chose que j'ai vue en Afrique, c'est justement par rapport à l'estime de soi, et je vous parlais des femmes africaines. Il y a aussi ça aux États-Unis. Je vais vous montrer un autre extrait, et vous allez voir le témoignage de certaines femmes, ce que le yoga leur amène. Et encore une fois, vraiment, ce sont des gens, s'ils m'avaient dit le yoga c'est de la merde et je m'en fous, je l'aurais laissé dans le film. Voilà, je vous montre l'autre extrait. In 1996, I was assaulted and went to a yoga class in response to that assault. And the moment the teacher told us to start breathing, it's when I felt like I was back in my body in a way that I hadn't been for a long time. So that's how I came to yoga and I stayed with it. And then, since I'm a social worker, I work a lot with people who've had the same kind of trauma that I did. And I eventually got to this place where I felt like I wanted to add yoga into my therapy practice. And so I needed to be certified to do that. And I wanted to share what I'd gotten from yoga with other people. I have a little yoga room now in my private practice, and I've started doing meditation and asana work with folks who've experienced trauma, mainly sexual violence, some meditation and asana work with people who are going through grief and loss. I find that the movement is really transformative, and it can be different than talking, than the words. People really get into the process and into their bodies, and they feel in a way that they don't when we're just talking to one another. Yoga has helped me greatly. Yoga came to my life at a point where I was just confused and nothing was making sense. And I felt sick. I was just having no clarity. And I remember coming to my yoga class due to curiosity. And up to now, I've really never understood how I survived the 2-hour workout of power yoga, but I know I survived. And after it, there was this sense of peace. There was this knowing that whether things work out or don't work out, I'm here. There's not a lack of opportunity in Africa. There's a lack of confidence to access the opportunity. I mean, that's the root cause that we're trying to get to around self-confidence and body awareness. That's the root cause that we're trying to get to with these girls. And breathe in and breathe out. I am going to breathe in and out slowly. Slowly, pull it. Good. And release. Ah, shake. Practicing this yoga, as for us, being patient with this virus, the HIV and AIDS, it really helps us. You feel your body relieved and you don't feel tired. Yeah. And it gives you more acceptance to live in prison? Yes. We feel free.
There's a lot of stigma in prison. So many people, they don't want to appreciate themselves. So we don't know the capacity of people who normally live positive here. But those who appreciate themselves, when they come here, they feel nicely. There are so many people there in your country who are living positive. So just encourage them. Tell them you have one sister in Kenya. Yeah, you have one sister in Kenya who is ready to live, not to die tomorrow. Yes. Yoga brings peace, unity, and love. Without love, you cannot succeed in life. J'allais dire derrière ça, j'ai presque plus envie de parler parce que c'est vrai que moi je fais plus des images que parler. Mais vous voyez que dans ces femmes qui ont été traumatisées, quand elles disent c'est le mouvement qui m'aide plus que les mots, on peut allier les deux, mais c'est vrai que de pouvoir reprendre possession de son mental par le corps, c'est ce que j'ai vu tout à travers de ces différents documentaires, de ces différents films que j'ai fait à travers le monde. Je pense aussi qu'il y a... Vous savez, il y a un sage indien, Satyananda, qui disait que le 3e millénaire sera spirituel et que le yoga en sera le principal véhicule. Je ne sais pas comment, mais ça a l'air d'être bien parti. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, donc en fait, le film, il est là, voilà, il est sorti en DVD, vous pouvez le trouver. Et je vais signer le livre après cette petite conférence. Si vous avez des questions sur certaines choses, allez-y justement. Moi, je voulais vraiment vous présenter ces 2 extraits de films pour que vous rendiez compte de, j'allais dire de la puissance, vous le savez si vous êtes ici, de la puissance du yoga, mais sur les traumas surtout. Parce que sur le physique, on le sait, on l'a appris, sur le système immunitaire, sur beaucoup d'autres choses. Mais ce qu'on voit, c'est que vraiment, c'est un outil pour... là, je vais faire un film sur des hommes et des femmes qui sont en prison en France et qui apprennent le yoga en prison et qui l'utilisent comme outil de réinsertion. Et je pense que c'est vraiment un outil qui va nous permettre, en tout cas, j'allais dire d'être moins con, et surtout d'apprendre à vivre avec l'autre. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une communication entre les êtres. Quand vous pratiquez du yoga, mon premier maître me l'avait dit, tu vas avoir une certaine communication avec les gens qui pratiquent comme toi. Et tu vas les rencontrer à travers le monde et tu vas avoir vraiment une communication différente. Et c'est vrai. Mais j'essaie toujours de continuer à communiquer sur le yoga d'une manière très simple. Et le prochain film va être plus sur le son, comment le son nous tue, comment le son nous guérit, et c'est toujours dans la même veine. Voilà. Donc ça, c'est le prochain projet. Si un autre micro, posez-moi des questions. Voilà, il y a pas de... J'étais venu un peu pour ça aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole parce que maintenant, moi, j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur mon parcours et sur le film. Voilà, merci. Ça marche pas. Ça marche. Regardez s'il y a le petit machin là. Ouais. En fait, je voulais juste avoir plus d'informations sur cette professeure allemande dont vous parlez au début. Oui, alors cette professeure allemande s'appelle Thérèse Poulsen. En fait, elle est maintenant basée à Bali, où je vais la voir de temps en temps. D'accord. Et en fait, elle a créé une association qui s'appelle Wisdom of Heart. Vous pouvez trouver sur Internet. Wisdom of Heart. Et elle est basée à Bali. Elle était beaucoup en Allemagne et en Grèce pendant des années. Puis elle a cette association pour aider les enfants justement en Indonésie et en Asie. Et maintenant, elle est basée à Bali où elle a son yogashala, où je vais une fois par an. Voilà. Travailler avec les enfants d'ailleurs, parce que l'idée, c'est de pouvoir toujours transmettre. D'accord. Ouais, attendez, je vais vous amener le micro.
parlais bien. Le centre de yoga en Allemagne, c'est pas Yoga Vidya, non? Non, non, en fait, je vous explique, c'est assez amusant. C'est un peu ce qui s'est passé il y a longtemps avec les moines Shaolin. C'est-à-dire que les moines Shaolin, au départ, ils méditaient. Et ils avaient tous mal quelque part, donc ils sont mis à faire des arts martiaux. C'est un centre spirituel en Allemagne qui s'appelle les Benediktushof, qui est un des plus grands centres zen de méditation en Allemagne. Et ils ont appelé cette professeure de yoga parce que tout le monde avait mal au dos, mal aux genoux, etc. en disant il faudrait qu'après les méditations, il y ait... Donc elle a formé en fait des enseignants de méditation au yoga. Voilà. J'ai été en Allemagne, j'étais dans un des très grands centres de méditation, c'est Yoga Vidya, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils sont en avance sur nous, hein, sur beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure qu'ils ont amené le yoga à l'école, parce que moi j'étais en fait, j'ai reçu une formation de professeur sans le savoir. Et en fait, c'était des professeurs d'histoire, d'allemand, de géo, qui venaient dans ce centre pour se trouver une formation de 2 ans pour pouvoir enseigner le yoga aux enfants. Thérèse Poulsen, Poulsen. Vous avez parlé de quelqu'un qui retenait sa respiration, enfin qui bloquait sa respiration. Oui, en fait... Bon, je sais pas si je vais être hors sujet, mais est-ce que quand on est asthmatique, est-ce que ça peut être à cause de ça? Entre autres, il y a plein, vous savez, ce que je disais, les maladies, souvent, c'est ce qu'on se rend compte, c'est des blocages d'énergie. Après, les gens utilisent souvent des mots que moi, j'évite d'éviter, si tu veux, quand j'explique un peu ce qu'est le yoga, parce que c'est vrai que les gens, quand ils ne sont pas habitués, quand on leur prononce, on leur dit un mot genre Shiva, ou on dit chakra, ou on dit machin, ils partent en courant. C'est pour ça qu'il n'y a pas ces mots-là dans le film. Par contre, sur la respiration, c'est une des clés. Moi, je bloquais ma respiration. Donc, le diaphragme est un lien entre le haut et le bas du corps. Donc on est tous tout le temps bloqués dans notre respiration. Et surtout, le yoga crée des espaces. Moi, c'est ce qui m'a permis de créer des espaces dans ma colonne vertébrale et de pouvoir retrouver, que mes muscles et mes nerfs retrouvent une énergie pour que je puisse remarcher. Ça a mis 3 ans. Donc pour les asthmatiques, j'ai vu effectivement des gens asthmatiques que le yoga aide énormément, bien sûr. Mais commencez par la respiration, parce que c'est une respiration qui va vraiment... Vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le pranayama, et vous devriez regarder là-dedans, parce que pour les asthmatiques, c'est génial, c'est extraordinaire. Parce que bon, bon je vais laisser quelqu'un. Je vais faire les deux en même temps, je vais passer. Je voulais simplement vous dire que votre film est passé à la télévision il y a quelques semaines. Oui, oui, je sais. Oui, en fait, c'était assez amusant. C'est une petite chaîne LCP, une chaîne parlementaire. Il y avait un débat derrière. Exactement. Avec des hommes politiques. Bon, ça c'est la partie la moins amusante. Voilà, exactement. Vous avez vu la version longue alors? J'ai vu la version longue et justement je suis particulièrement heureuse de vous en féliciter parce que c'est un film qui m'a terriblement intéressée, qui m'a beaucoup accroché et je trouve qu'il faut le voir, quoi. Il faut absolument le voir parce que ça apporte énormément pour tous les gens qui souffrent d'une façon comme d'une autre. Voilà. Et c'était l'idée, merci, c'était justement de pouvoir dire aux gens, il y a une solution. C'est-à-dire que le pouvoir d'identification est tellement fort que quand vous montrez des gens qui s'en sortent en prison ou dans des bidonvilles ou juste à l'école en bas de chez nous, parce que Gardanne c'est à côté de chez nous, c'est qu'il y a des solutions. Voilà. Et souvent, on est souvent trop bombardé de mauvaises nouvelles, on va dire tout le temps en permanence. Et tout d'un coup, j'ai envie de dire, écoutez, on va écouter des gens qui sont vraiment dans la merde, au fond du trou, et comment ils retrouvent justement cet espoir, cette vie. Et ce qu'ils disent est tellement, j'allais dire, cash et vrai, que moi, personnellement, j'ai vu à peu près tous les films sur le yoga avant d'aller faire ce film, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de mots, et qu'il n'y avait pas assez de gens qui témoignaient, des élèves. Il y avait beaucoup de gourous, beaucoup de profs qui sont exceptionnels, mais c'est des mots pour moi. Et de voir des gens qui retrouvent un sourire, qui retrouvent quelque chose par rapport à la maladie, par rapport à une situation financière ou sociale, qui retrouvent la vie par cette pratique, pour moi, c'était le témoignage, c'était ces témoignages-là qui m'intéressaient. Je vais aller plus loin parce que le film a eu il a bien marché, donc on m'a demandé de l'amener au cinéma. Donc je vais partir en Israël parce qu'il y a à Gaza et en Israël, il y a des femmes juives et palestiniennes qui retrouvent une vie. Elles ont des traumatismes avec la guerre et le terrorisme. Et donc je vais aller les filmer
Et on va aussi faire, j'ai une séquence que j'ai fini de filmer, qui était des enfants sourds-muets qui apprennent le yoga par le langage des signes. Et ça, c'est magnifique. Il y avait aussi des autistes dans la salle avec les enfants sourds-muets. Et le fait, ils étaient en cercle. Et le fait qu'il y ait cette énergie que développe le yoga, on le sent qu'on est dans un cours, surtout certains cours, les enfants autistes se rapprochaient du cercle pour partager, j'allais dire, cette énergie qui était vraiment silencieuse et très subtile. Et voilà, donc ça, le film, et je pense que ça sera fin 2017, il va aller au cinéma. Voilà, on aura la suite. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir si votre chirurgien avait saisi l'opportunité de votre expérience, de votre réussite. Pardon ? Votre chirurgien. Oui. À Paris, j'imagine. Alors. Pardon. Oui. Donc, si votre chirurgien, vous avez suivi et utilisait effectivement le bienfait sur vous pour le transmettre à d'autres patients. Ils ont du mal. Alors, aux États-Unis, oui. Je suis moitié américain. En fait, dans le film, le long métrage, j'ai retrouvé un chirurgien, un Français, qui s'est occupé de la section du rachis à l'hôpital de New York. Et je l'avais rencontré après mes opérations et il m'avait dit, moi je te conseille de ne pas te faire rééducation classique, le yoga, il travaillait avec quelqu'un à New York, en pré ou post-opératoire, ça va t'aider. Mais à l'époque, je n'avais pas encore rencontré mon maître et je lui avais dit, t'es fou, j'ai tellement mal. Par contre, je l'ai revu. Et il m'a dit, je te l'avais dit. Dans d'autres chirurgiens que je connais ou médecins en France, ils ont du mal à l'accepter. Et je suis revenu avec les radios juste avant l'opération, et les radios il y a 3 ans. Et ils étaient hallucinés. Donc je leur ai dit, parce qu'eux ne peuvent réagir que sur des choses de concrètes. Donc je leur ai dit, tu vois, et mon médecin commence à dire à certains de ses patients, allez vers le yoga avant de vous faire opérer. Mais un yoga d'équilibre, hein, c'est vraiment, je dis un yoga, parce qu'il y a des gens beaucoup de gens m'ont contacté, je leur dis faites attention, si vous avez des pathologies, il faut que ce soit un professeur de yoga qui s'y connaisse, c'est pas n'importe quel yoga, parce qu'il y en a qui vont jeter, je sais pas, des problèmes, si on a une hernie discale, on va pas aller faire tout d'un coup de l'ashtanga niveau 1, enfin j'en sais rien, voilà. C'est important. Non, mais moi, je vous dis ça simplement parce que j'aimerais vraiment voir le yoga arriver à l'hôpital, mais même dans d'autres disciplines. En France, on y arrive doucement. Ils ont introduit le yoga à l'hôpital Saint-Louis au service de cancérologie. Et on m'a demandé récemment de participer à l'élaboration d'un centre en médecine holistique et alternative à Paris. Alors ça m'a scotché. Qui allierait les deux médecines. Parce que moi aussi, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a aussi un médecin en médecine alternative, en médecine holistique, qui a fait tomber mes douleurs chroniques de 50%. Et les deux médecines, donc la médecine conventionnelle et les médecines alternatives, les deux alliés, pour moi, par rapport à mon expérience, c'est évident. Ah ouais, mais c'est évident que l'une ou l'autre, mais les deux, c'est pour moi l'avenir de la médecine. Et je suis vraiment, le résultat de ces deux médecines. Et donc l'idée, c'est de créer un centre où, avec des traitements, conventionnels, il y aura du yoga, il y aura je crois qu'ils vont introduire du tai chi, il y aura de l'acupuncture et ce qu'on appelle la médecine quantique, qui est une médecine, voilà. Voilà, à suivre. Il y a une dame d'abord. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vais vous poser une question un petit peu, pas obscène, mais enfin dure. Je pense que vous auriez fait l'économie de toute cette souffrance, forcément. Mais puisque vous avez rencontré cela, maintenant, la personne que vous êtes, est-ce que, pas vous vous aimez plus avant ou maintenant, mais est-ce que ça a changé quelque chose très profondément en vous? Oui, vous savez, ce que je dis souvent, c'était amusant parce que quand j'ai commencé au bout de 3 ou 4 ans de yoga, je me prenais pour Bouddha. Hein. J'étais en lévitation, je voulais convertir tout le monde, c'était n'importe quoi. Et mon professeur m'avait dit, s'il te plaît, ferme-la, pratique, 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 et quand ils verront le changement en toi, ils viendront vers le yoga. Le gag, c'est que toute ma famille s'est mise au yoga, alors qu'ils étaient tous anti ça, ils se sont dit, voilà, Stéphane est encore perché, il est parti sur un nouveau truc, etc. Je pense sincèrement qu'au bout d'un moment, le yoga, il y a un changement qui s'opère en vous, subtil, qu'on ne voit pas tout de suite. Certains maîtres disent même que c'est au bout de 5-6 ans qu'on sait la véritable raison pour laquelle on est arrivé au yoga. On pense qu'on y va pour des problèmes de dépression, pour des problèmes physiques, et la vraie raison s'exprime plus tard.
oui, moi, ça m'a changé, j'allais dire presque malgré moi. Et aujourd'hui, si vous voulez, j'arrive à mieux vivre les choses qui m'empêchaient de vivre avant. Je prends moins, les émotions sont moins violentes, j'arrive mieux à les gérer. Et c'est ce qui est important, je pense, c'est ce que vraiment m'a insisté mon premier prof de yoga, me disait, je te donne des outils pour ta vie de tous les jours. Et c'est souvent l'erreur qu'on a tendance à faire, on dit on va aller faire un stage de yoga, c'est super, maintenant je suis tranquille. Non, justement, le stage, il continue après. Justement, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où on utilise des outils pour le travail, moi, je dors mieux. Je pratique tous les matins 5 minutes. Hein. Et je préfère pratiquer tous les matins 5 minutes que de faire un cours de yoga de 3 heures une fois par semaine. C'est plus intéressant. Donc, ça m'a donné, si vous voulez, une éthique de vie. Voilà. Mais la transformation, elle arrive à un moment, si on persiste, hein, parce que beaucoup de gens ont envie de faire du yoga, beaucoup de gens se mettent à faire du yoga, très peu restent dans la pratique. Parce que c'est vraiment ce que me disait BKS Iyengar quand je l'ai rencontré, il m'a dit « faut pratiquer, faut pratiquer, faut pratiquer ». Et lui, il venait c'est incroyable, vous voyez, ce type qui vient d'un village paumé au milieu de l'Inde, il avait tout, il était diabétique, et il a amené le yoga dans le monde entier. Et c'est lui qui a amené justement des ustensiles au yoga, les cordes, les briques, etc., pour que des gens comme moi, à l'époque, puissent commencer à pratiquer. Donc, pour moi, ces gens sont des exemples que ça change, oui, bien sûr. Merci. Bon, alors, dernière chance pour vous exprimer. Moi, j'ai plus rien à dire. Non, mais si vous avez quelqu'un encore une question ou deux, vous me dites. Bon. Oui, bah voilà. Bonjour. Vous cherchez depuis tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. J'ai lu votre livre. J'ai également regardé le DVD. La partie éducation était très intéressante lorsque vous avez tourné au collège à Gardanne. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles des collégiens que vous avez rencontrés? Parce qu'aujourd'hui, ils sont lycéens. Est-ce que le yoga leur a permis d'avoir une orientation scolaire différente? Et puis, ils ont également apporté le yoga chez eux. Ils l'ont transmis à leurs parents. Et c'était... Voilà, ils avaient un témoignage, oui, ils sont... beaucoup de sincérité, c'était très touchant. Oui, quand j'ai fini le film, en fait, je suis allé leur montrer. Je suis allé à Gardanne et il y avait tous les parents d'élèves, les enfants, ils avaient amené des enfants et des parents d'autres collèges d'ailleurs. Et la réaction était incroyable parce que d'abord, ils étaient contents de se retrouver. Quasiment, j'allais dire 60% d'entre eux continuent le yoga. Il y en a un qui m'a même confié, il m'a dit, tu sais, depuis le film, j'espérais que tu allais revenir, je voulais te dire, j'ai continué, je me suis accroché. C'était vraiment émouvant. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que les parents sont venus me voir en me disant, mon fils, ma fille m'a mis au yoga. Et ce sont les parents d'élèves qui défendent le yoga auprès de l'éducation nationale aujourd'hui. Parce que l'éducation a commencé à dire, oh là là, le yoga, une sorte de religion, blablabla, il ne faut pas l'appeler le yoga, il faut l'appeler relaxation. Et les parents se sont vraiment fait une association, ont écrit à l'éducation nationale en disant, mon fils a des meilleures notes, il est moins violent, il dort mieux. Et surtout que c'est une école où il y a des cas difficiles, il y a des dysgraphiques, des dyslexiques. Et ça les a vraiment, si vous voulez, c'est simple, comme ça les calme. Comme le yoga agit directement sur le système nerveux, pour tous, ils ont eu une concentration. Et même, si vous vous rappelez, dans le film, il y a le gros qui dit « Avant, je tapais. Quand on m'énervait, je tapais. Maintenant, je laisse couler. » Voilà, c'est ça. Et donc, il continue. Et donc, la principale qui est dans le film est dans un nouveau collège. Elle a failli baisser les bras. Et elle m'a dit « J'ai tellement eu de beaux retours grâce au film, etc. » qu'elle a remonté une section yoga au nouveau collège où elle est. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour votre travail. Et c'était simplement une petite question. Je voulais savoir si vous aviez eu l'occasion de travailler ou de rencontrer Rodolphe Mia. Non, donc qui est professeur sur la Bretagne et qui intervient dans les prisons. Alors ça m'intéresse parce que justement, je veux pousser plus loin. J'ai du mal à avoir les autorisations. Et ils sont idiots parce que j'aurais dit au contraire, si vous amenez le yoga en prison, ça ne peut être qu'une belle image pour vous. Mais ils ont tellement peur, avec tout ce qui s'est passé dans les prisons en France, ils en ont tellement peur j'ai vraiment du mal à accéder. Mais en Bretagne, c'est où? Il est dans quelle région? Alors, c'est le CEFITO, donc c'est on va dire un groupement de professeurs de yoga sur la Bretagne. Et Rodolphe Mia a appris le yoga, a vécu le yoga avec Satchidananda de Mysore. Ok. Donc c'est quand même quelqu'un qui est dans le milieu et
Donc, Je vais regarder je crois parce qu'il est que responsable du CEFITO. c'est un peu la prochaine étape. C'est justement, je vais faire des petites séries, si vous voulez, pour montrer comment le yoga peut aller. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment le yoga de certains prisonniers qui l'apprennent en prison, comment ils l'utilisent après comme réinsertion sociale. Justement, j'ai rencontré un prisonnier, un type incroyable, vous avez sans doute entendu parler, qui s'était échappé en hélicoptère de prison dans les années 80, Michel Vaujour. Et lui, il a passé 17 ans en cellule d'isolement. 17 ans. C'est le joueur d'échecs de Zweig. Et il s'est sauvé par le yoga et la méditation. En fait, il a appris le yoga pour avoir plus de force et s'échapper. Et finalement, il en est sorti vraiment, il dit, comme un moine. Donc, comme quoi, même les plus récalcitrants, comme je l'ai rencontré, c'est un braqueur de banque. Le type fait du yoga. Et il en sort comme un moine, quoi. C'est quand même qu'il y a... On posait la question si ça change. Voilà. Et lui, c'est l'exemple le plus hallucinant que j'ai rencontré. Merci. Voilà, bah écoute, si encore une. Oui, une dernière question. Je suis professeur à l'Éducation nationale. Évidemment, ça m'a énormément parlé quand j'ai vu le passage à Marseille. Et ça m'a donné envie aussi d'introduire le yoga dans mon lycée. Et je voulais savoir si vous connaissiez une formation sur Paris. Oui, absolument. Et elle était là, elle est là-bas. La dame avec la tenue orange, Micheline Flack. D'accord. Elle a une organisation qui s'appelle le RI, R-Y-E. Micheline Micheline Micheline, viens me voir. Voilà. Ah ben voilà. Et justement, j'ai Micheline Flack, c'est elle qui m'a justement aiguillé vers Gardanne et vers d'autres professeurs, parce que j'avais une question d'un enseignant. Vous pouvez lui reposer la question, elle va vous répondre. Oui. C'est sûr. Bonjour, je suis content de faire votre connaissance. Merci. Donc je suis enseignant à Saint-Cloud et je voudrais, j'ai vu justement le reportage, enfin le documentaire fait par Stéphane. Oui. Et en tant qu'enseignant, je suis professeur de français, d'histoire-géographie et ça m'a donné envie évidemment d'enseigner le yoga à mes élèves qui souvent ont des gros problèmes d'attention, d'agressivité parfois aussi. Et je cherche justement une formation, donc je posais la question à Stéphane si sur Paris il y avait possibilité pour un enseignant comme moi de me former. Non, ne bouge pas, c'est toi le conférencier. Ouais. En fait, j'ai fondé une association dont je ne suis plus présidente, mais qui exerce maintenant son influence d'une manière extraordinaire parce que... Bon, ça va ? Ça va ? Et cette association s'appelle RIE, R-Y-E, Recherche sur le yoga dans l'éducation. Donc, il donne une formation aux professeurs. Et cette association est à Paris. Elle organise des stages, des séminaires. Il y en a un cet été qui est international, à Venise. Et en fait... il vaut mieux former les professeurs que de former les élèves d'une manière éphémère parce qu'on a les élèves pendant un temps, mais les professeurs, quand ils sont formés au yoga, cela les amène à 20 ou 30 ans d'exercice. Et le potentiel est formidable chez les enseignants parce que beaucoup d'enseignants se retrouvent sur les tapis. On les envoie sur les tapis. Et là, un enseignant qui pratique le yoga développe les qualités que Stéphane disait, c'est-à-dire qu'il change sa manière d'être et son comportement vis-à-vis des enfants change aussi. Sa pédagogie va se modifier et il aura plus l'écoute de ses élèves s'il est lui-même libéré des tensions. Voilà. Donc, former les enseignants, c'est le but de l'éducation actuellement. Et chose extraordinaire, c'est encouragé par le ministère de l'Éducation. C'est pour ça que je suis frappée de voir que dans certaines parties de la France, comme dans le Midi, c'était si difficile pour toi de te faire entendre. C'est curieux que tout le monde ne soit pas... Voilà, donc Micheline qui se bat depuis pas mal d'années, voilà, et on s'est rencontrés pendant que je tournais, justement, elle m'a aiguillé. Et juste pour finir, je voulais dire que j'ai appris il y a 2 semaines que le yoga était passé comme patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO.
Voilà, parce qu'on va justement faire une soirée le 14 novembre avec le film et le livre pour introniser le yoga. Voilà. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup.